En ce jour de ce magnifique soleil, confiné à l'intérieur. Alors, si vous voulez sortir et que vous êtes confiné, vous pouvez évidemment sortir, mais pas en groupe. Et vous devez vous tenir à distance. Moi, je vous dis 3 mètres. On dit 1 mètre, là, mais quand ça tousse, c'est juste 3 mètres la réalité. Donc, à moins que personne touche autour de vous, 1 mètre, c'est quand même pas si pire. 1 mètre, c'est parce que c'est le minimum, hein? Et si vous faites du jogging, de la marche, allez-y, là. C'est le temps, là. Le soleil, ça soigne. Mais tenez-vous à distance, c'est tout. Alors, quand on fait des interdictions, c'est parce qu'il y a toujours une qui font l'inverse de ce qu'on demande. Donc, c'est pour ça que souvent, on se lève des règles démesurées, qui nous semblent démesurées, mais qui en fait sont mesurées par rapport à la désobéissance civile. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine? Oui! On cuisine quelque chose de typiquement canadien et de très extrêmement simple, mais aussi de extrêmement bon. C'est un peu dans l'ordre de la poutine, mais c'est pas de la poutine. C'est le grille. Grilled cheese. Alors, c'est la partie du Canada qui est à l'est. Je me trompe, à l'ouest? Non, à l'ouest. Si je me tiens au nord, ici. Alors, nord, est, là, il y a la mer au loin, la France. Et à l'ouest, ici, il y a le reste du Canada, il y a le côté des Anglais. Alors moi je suis à l'est et le grilled cheese ça provient de l'ouest du Canada. Tout comme le mac and cheese. Alors, ils sont très cheese les Anglais du Canada et ils aiment beaucoup le fromage cheddar. Donc le grilled cheese est fait évidemment de cheddar, tout comme le mac and cheese. Par contre, n'allez pas à l'ouest prendre de la poutine. Non, 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 non. Parce que là, ils vont vous foutre du cheddar orange. Et non, ça se mange pas avec du cheddar orange, de la poutine. Ça se mange avec du mozzarella. Ben, c'est pas du mozzarella. Mozzarella, c'est italien, mais le fromage qu'on utilise à l'est pour la poutine, c'est du fromage frais de type mozzarella. Et c'est pas tout à fait mozzarella, mais ça y ressemble. Si vous voulez quelque chose qui ressemble à celui-là, c'est du fromage en grains, tout simplement. Donc, tu sais, les gros grains qu'on mange comme ça, frais, là, bon, c'est le fromage frais. C'est quand même mozzarella frais. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va faire un grilled cheese. Alors, la plupart d'entre vous savez ce que c'est un grilled cheese, et je remarque que mon écran a l'air sale, je vais l'essuyer. Ah, je le vois. Ah, phew. J'avais peur que c'était un graphine. Non. C'est pas ça. Attendez, je reviens. On va nettoyer ça comme ça. Ah, ben, c'est déjà la première, il y a encore une graine. On va mettre un peu de coronavirus. Voilà. Yeah. Maintenant, on est prêt pour notre grilled cheese. Alors, le grilled cheese. Alors, moi, c'est un grilled cheese. Délicatessen, de délice. Un grilled cheese bien fait. Hein? On a caché la marque de pain. L'important, c'est un pain de blé entier ou multigrain. On va s'en faire 2 sortes de grilled cheese. Parce que je vais le manger après. Et si j'en fais 4, je pourrais vous montrer 4 variations de mon invention. Mais je n'en mangerai pas 4, je vais être malade. Donc, bon, un homme bien portant, en bonne santé, pourra en manger jusqu'à 4, mais ça prend 8 pains, 8 tranches de pain. Pour un déjeuner, une personne qui veut rester mince, c'est un pain. Ah, le grilled cheese, il y a plusieurs manières que j'ai inventées pour le faire. Et là, la manière que j'ai inventée, qui est toute récente, là, je vous montre ma façon, hein, de plusieurs façons. Mais la mienne, elle est plus santé que les façons au restaurant, qui sont des grilled cheese, en fait, très très gras, que moi, je ne recommande pas. Même si on bon goût, sont un graisseur extrême. Alors,
En temps normal, comme ma mère faisait à l'époque, dans les années 80, elle mettait du beurre des deux côtés. Et elle beurrait aussi le poêlon. Moi, je ne fais pas ça. Alors, je mets seulement du beurre d'un côté pour éviter que mon pain colle. Parce que le cheddar, c'est déjà un fromage gras. Maintenant, vous pouvez créer ce sandwich grillé. En fait, c'est un sandwich au fromage grillé avec différentes sortes de fromage. Alors, le Canadien, on l'a dit, il est fait avec du cheddar. Ça, c'est un cheddar bicolore. Je vais mettre... Je ne le mets pas au max parce que ça va brûler. Alors, je mets un petit peu plus que médium, entre médium high. Je le mets comme ça. Ça, c'est ma préparation. Là, je le prépare. Donc, je vais beurrer l'autre partie du deuxième. On va le faire en même temps. Alors, ça, c'est vraiment le top de mon grilled cheese actuel préféré. Mais aujourd'hui, je vais essayer de me faire une variation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, c'était hier ou avant-hier pour déjeuner. Ouais, j'ai pris ça ici. Alors, il faut que je le dise, c'est quoi? C'est un confit, oignon et canneberge. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas oignon et canneberge, vous pouvez utiliser un confit d'oignon caramélisé, tout simplement. Oh! Mais calme-toi! J'avais une petite graine dans mon rond, c'est pour ça que j'ouvre la femme. Mais je pense que ça ferait moins de bruit si j'ouvrais tout simplement la fenêtre. Ça a l'air simple, mais ça l'est peut-être pas tant que ça parce que j'ai des plantes ici. Bon, je reviens. Ah, puis merde, je vais ouvrir cette fenêtre-là. Tiens, ça va être moins compliqué. C'est fait. Voilà. Alors, j'ai ici mon confit d'oignon à canneberge. Un confit, c'est une confiture. C'est pas compliqué. Confiture. Une confiture, ça peut être de l'oignon caramélisé, l'oignon grillé. Vous pouvez le faire vous-même, votre confit direct là. Vous préparez à l'avance des oignons hachés que vous faites revenir avec un peu de sucre brun ou de sirop d'érable. Vous allez avoir votre confit. Alors, lui, je mets du confit. Ça, c'est un. Hein? Et ce que j'ai mis hier avec ce délicieux confit, c'est un fromage suisse. C'était très bon. Alors, on met le fromage suisse. Ah ouais, mais là, je vais faire un changement. Alors, je vais ajouter un philadelphien léger. C'est un fromage à la crème au saumon. On pourrait utiliser aussi du saumon, tout simplement. Ben, je vais mettre pas gros, hein, c'est gras, même si c'est léger. Voilà. Et là, c'est en train de rôtir, alors il faut que je me dépêche. Ça commence à griller. Vu que j'ai déjà préparé, habituellement je fais ça d'avance parce que je suis rapide, mais là je suis pas très rapide vu que c'est une vidéo. Je vérifie que mon fromage déborde pas. S'il déborde, je le plie à l'intérieur. Alors voilà. De 1. Le deuxième, j'ai pas fini, hein, il y a une cuisson spéciale. Ça a l'air de... Vous pensez que c'est juste ça, mais non. Il y a une autre affaire. Alors, le deuxième, je vais mettre mozzarella. Et mozzarella écrémé. Là, je m'amuse, hein. Celui-là, c'est une création là, que j'invente là, juste pour la vidéo. Je vais mettre mon cheddar double couleur. Bon, je commence à couper avec les ciseaux, mais là, j'ai pas le temps de gosser. Pas le temps de gosser. Allez, coupe-toi. J'ai pas le temps de gosser. Ouais. Est-ce que c'était moins long de faire ça comme ça? Non.
Alors, j'ai mon morceau de cheddar que je vais devoir trancher. Ça va pas bien, ça va pas bien comme ça. Là, étant donné que j'ai seulement une main, et j'ai pris un couteau beaucoup trop petit. Alors, j'ai pas l'air d'un cuisinier comme ça. J'utilise mes deux mains quand je cuisine. Coloré quand même, une belle couleur. Mais l'orange, ça reste du colorant. Alors, ici, ouais, ça commence à surchauffer là. Alors, je mets ça tout de suite, je le tourne. Voilà, regarde ça, c'est joli. Que c'est joli. Alors, comme ça. Je vais, là c'est là la chose. Quand il commence à être grillé comme ça, on l'écrase. Lui, il n'est pas tourné, je le tourne avant de l'écraser. Voilà. Très joli. Et c'est ça l'idée. Dans les années 80, on les écrasait à fond, les grilled cheese. Moi, j'utilise une palette, mais je peux vous dire que nos mères, les cuisiniers, il y avait toute une technique. Ils mettaient par-dessus un poêlon en fonte. Puis ils le laissaient cuire sous le poids. Et on avait aussi des machines qui venaient l'écraser. Un peu comme les pancakes, mais sans les trous. Qui servaient vraiment un peu comme... qui venaient les écraser. Donc on le cuit comme un panini, puis on l'écrase bien. Des avocats. J'ai une idée. Alors, une fois qu'ils sont cuits, oh yeah, ça c'est bien cuit. Je vais ajouter, je fais quelque chose que je fais pas. Là, ça c'est mes deux grilled cheese. Normalement, je les mangerais comme ça avec une crème de tomate, une soupe, ou juste comme ça avec mon café, ou avec des œufs. Tu peux mettre un œuf dessus, ou entre deux grilled cheese. Là, ça c'est mon petit truc de cochon que ça va devenir, ce n'est plus un déjeuner, ça devient carrément un dîner. Alors au Canada, on a 3 repas, on a déjeuner, dîner et souper. Il n'y a pas le petit déjeuner. Le déjeuner devient le petit déjeuner en fait. Et le dîner, c'est votre déjeuner. Donc, là je vais faire un déjeuner, petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que je vais m'ajouter? Vous l'avez vu un peu. Je vais mettre mes avocats. Je me suis préparé hier. J'ai mis un peu de citron, mais ils ont bruni, mais c'est bon pareil. Et des tranches de tomates entre les deux. Là, écoute, c'est un fourre-tout, c'est pas j'ai très faim. Hein? Normalement, je ferais pas un fourre-tout comme ça. Je dis ça que normalement, je ferais pas ça, mais je suis sûr d'avoir absolument aucun regret que ça va être méga bon. Ça devient alors comme une espèce de ultime Big Mac santé extraordinaire. Alors, je tranche ma tomate. La manière qu'on fait quand on n'a pas d'espace.
qu'on n'a pas envie de salir sa planche à découper. Deux bonnes grosses tranches, tiens. Voilà. Je vais y ajouter. Ah ouais, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Je vais y ajouter du citron pressé parce que je suis un grand amateur de citron. J'en mets pas gros, hein. Juste pour aciduler un petit peu. Voilà. Ensuite, sel, poivre. Poivre. Oh, du sel, j'en ai plus gros, hein. Et un peu de sel. Pour faire remonter ma pression basse un peu. Voilà. Oh là là! Alors là, je mets l'autre par-dessus. Carrément comme ça. Si je serais vraiment un maniaque de fromage, j'en rajouterais. Est-ce que je suis un maniaque de fromage? Oui. Alors je me rajoute lequel? Quel? Bon, non, pas besoin. Je vais rajouter plutôt du confit. Parce que je veux faire attention à mon poids, à ma ligne. Je n'ai pas l'air de faire attention à mon poids, à ma ligne comme ça, mais oui. Alors, un peu de confit. Juste pour que ça adhère bien. J'aurais pu y mettre des tranches de pickle à la nette, de cornichons à la nette et à l'ail. J'aurais pu y mettre du Philadelphia, du prosciutto, du ricotta. Et là, moi je le tranche en 4, ça se mange mieux. J'évite que les morceaux tombent. Ouais, je parle bien aujourd'hui. Voilà. Là, on voit, là, vous voyez le fromage fondu. Oh boy. Regardez ça, c'est cochon. Alors, c'est cochon, ouais. Ici, j'ai mon Suisse avec Philadelphia au saumon. Ici, j'ai le cheddar et le mozzarella combinés qui font la tomate, l'avocat. Alors, je vais goûter et je vous dis. Ah oui. Tout se marie bien. C'est surprenant, mais le citron vient faire ressortir le petit goût de saumon. Et le sucré qu'apporte l'oignon, le confit d'oignon et canneberge aussi. Oh là! La tomate qui a ressorti mon mozzarella, ben, tout ça se marie bien parce que c'est toutes des saveurs douces. Et très santé. Malgré que ça a l'air cochon. Je vais vous montrer. Il commence déjà à refroidir, alors il faut manger ça bien chaud. Mais bon, c'est tellement bon qu'on pourrait en emmener. La tomate qui a ressorti mon mozzarella, ben, tout ça se marie bien parce que c'est toutes des saveurs douces. Et très santé. Malgré que ça a l'air cochon. Je vais vous montrer. Il commence déjà à refroidir, alors il faut manger ça bien chaud. Mais bon, c'est tellement bon qu'on pourrait en emmener pour le lunch. Avec le citron, c'est extrêmement santé. Au lieu d'une mayonnaise, un bon petit citron. Il n'a pas été trop pressé, hein. J'ai juste.
Alors que je cuisine bien. Alors voilà. Pour le vlog d'aujourd'hui. Alors pour les petits animaux, j'ai pas de suite. Je soigne bien. J'ai quoi qui m'inquiète un peu, c'est pupus, mais l'année passée aussi ça m'inquiétait. Alors hier, je l'ai nourri à la main. Elle me refuse de manger, alors ça a été vraiment compliqué de la nourrir à la main. Et à part ça, tout va bien avec les animaux. Mais un pupus, elle est avec de pondre. Et comme l'année passée, avant sa première ponde, j'ai trouvé que c'était long avant qu'elle. On dirait qu'elle restait cachée au chaud, puis elle bougeait pas, puis elle était comme amorphe, puis là elle maigrissait, puis là ça m'inquiétait, puis là finalement elle avait rien, puis là elle a pondu tout le long. Elle a fait une ponde de malade, elle a pondu genre. Ouf! Elle a pondu jusqu'au mois d'août, 2 œufs à toutes les 2-3 semaines, mais la première ponde a pris vraiment plus de temps. Alors, elle me refait la même chose. J'espère que ça va être comme l'année passée, que tout va bien se passer, parce que l'année passée, finalement, elle était très en forme, puis tout s'est bien passé, puis elle a fait une ponte de fou. Mais c'est ça, il n'y avait aucun œuf de fertile. Alors, cette année, j'ai mis un peu plus longtemps que le mâle. Alors, c'est la différence qui m'inquiète peut-être un peu. On va voir. Elle n'est plus jeune, mais ce n'est pas non plus une petite vieille. Mais ça va être sa dernière ponte. Parce qu'elle a un âge où je devrais plutôt la laisser se reposer. Elle n'a pas 12 ans, ça fait jusqu'à 12 ans. Mais je sais pas son âge. C'est ça qui arrive. Elle a peut-être 6-7 ans à peu près. Jusqu'à 8 ans. Je pense que ça serait pas mal sa dernière ponte si je réussis à la faire pondre. Sinon, ça va être la dernière fois. L'année prochaine, il n'y aura pas de ponte avec elle. Malheureusement. Mais j'ai une autre femelle qui va être assez grande pour pondre. Mais je dis malheureusement parce qu'elle est vraiment trop mignonne. C'est une magnifique... Morphée ou je sais pas trop, il y a une autre sorte aussi qui pourrait être ça là, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Mais c'est pas c'est pas une Morphée. Alors moi je vais déguster ce magnifique chef-d'œuvre de sandwich. Oh my gosh. Tout en regardant YouTube. Et c'est ça pour le Soyuz MS-10 Lunch Failure. Je sais pas ce qu'ils ont cette lancée, ils font rien que des fêlures. Alors les amis, laissez-moi votre commentaire, un pouce bleu et essayez surtout ce super sandwich que j'ai nommé le green cheese, le gringos green cheese. C'est magnifique, superbe, délicieux, extraordinaire, juteux, croustillant, santé, tout ça réuni. Le gringo green cheese, perfection.